Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un message de là-haut. J'ai la carte de la conscience. Il va y avoir une vérité qui va ressortir. Ouais, il y avait quelque chose où... Il y avait peut-être un mensonge. Il y avait quelque chose qu'on vous cachait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais pas vraiment dans... Mais pas vraiment pour quelque chose de mauvais. Parce que je sens quand même que c'est une bonne nouvelle. Donc peut-être qu'on va vous offrir un cadeau. Peut-être qu'on va vous dévoiler une vérité qui va changer toute la donne. Et avant, vous n'étiez peut-être pas prêt à l'entendre. Ou alors c'est un cadeau. Et je vois plus dans cette... dans ce ton-là. C'est une vérité, mais une vérité qui va être comparable à un cadeau qui va vous servir, qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'avancer. En tout cas, il y a de très belles nouvelles qui arrivent, car vous êtes vraiment fin prêt. Vous allez être un peu surpris. Ça va être un nouveau départ qui va être plein de surprises, mais il faut se dire que vous le méritez. Si on vous l'offre maintenant, c'est que vous avez travaillé pour, c'est que vous avez attendu pour. Ça peut être tant au niveau amoureux que professionnel, personnel, un peu moins car ça dépend vraiment de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment une relation, donc ça peut être une relation amoureuse, une relation professionnelle. Quand je vous parlais de quelque chose qu'on vous disait pas avant, ça peut être aussi parce que on ne savait pas encore si on allait vous proposer, si c'est pour le professionnel ce poste. Donc peut-être j'allais un peu fort pour le mensonge, mais il y avait quand même ce sentiment de pas tout vous dire, car déjà vous n'étiez pas prêt à le savoir, mais aussi car eux-mêmes ne savaient pas non plus dans quelle direction aller avec vous en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un départ. Il y a un départ pour autre chose, mais un départ volontaire, un départ qui va dépendre de vous, car vous allez dire, ok, j'accepte cette proposition, j'accepte ce cadeau, si c'est un voyage, vous allez partir quelque part, mais c'est vraiment un moment important de votre vie, car ça va avoir de très belles conséquences pour après. Même si au début ça peut vous faire peur, vous pouvez avoir des doutes, mais c'est vraiment des doutes un peu aléatoires et des doutes pas vraiment fondés sur des réelles peurs. Par exemple, si vous devez faire vos valises et vous avez peur de louper des affaires, c'est pas vraiment de la vraie peur, c'est pas vraiment du réel stress, c'est juste parce que vous voulez faire les choses comme il faut, vous voulez rien louper et vous voulez profiter de ce nouveau départ, de ce voyage comme il le faut. Là, je suis un peu perplexe car il y a des cartes qui nous indiquent qu'il y a quelque chose qui va pas se produire comme vous le pensiez. Ouais, c'est de l'auto-sabotage. Il y a un début d'aventure où vous allez trop douter de vous et vous allez vraiment vous demander si votre place elle est vraiment là. C'est parce qu'il y a le retour de votre passé qui va revenir, vous allez cogiter, il va y avoir des peurs qui vont revenir. Paradoxalement, c'est souvent quand on est le plus heureux, quand on est le plus en sécurité, qu'on se pose le plus de questions. Mais cette étape, elle est hyper positive. Mais il faut savoir que même si tout se passe comme il le faut, il y a l'ombre de votre passé qui va essayer de ressortir. Mais c'est vraiment de l'auto-sabotage, c'est vraiment des croyances limitantes, ou peut-être certaines personnes de votre entourage qu'il va falloir trier. Car toutes les personnes que vous avez aujourd'hui ne sont plus forcément bonnes pour vous. Ou si ce n'est pas des personnes, si ça ne vous parle pas, ça peut être peut-être par rapport à votre domicile. Prévoir un déménagement,
prévoir de refaire une pièce, s'il y a des travaux à faire, peut-être un problème d'humidité, peut-être un problème... Il y a un problème dans votre logement. Donc soit c'est un problème à réparer, si c'est la plomberie à refaire, l'électricité à refaire, s'il y a un problème de ventilation, d'humidité. Soit c'est par rapport à votre logement, mais c'est des travaux à faire, donc ça aura des coûts, mais c'est nécessaire à faire, ou alors c'est vraiment un déménagement à faire. Mais dans tous les cas, il va y avoir des changements, et c'est peut-être aussi pour ça que je vois du stress, parce que tout ce qui va se passer va, entre guillemets, vous transformer et vous donner de nouvelles envies, de vous sentir bien chez vous, et de ne plus attendre pour faire les choses. Et ça me rappelle des statistiques que j'avais vues, et il disait que la plus grande peur des gens, et je sais même pas si c'était la 1 ou pas, mais c'était dans la top list, c'est les déménagements, c'est ce qui fait le plus de peur aux gens, et qui conduit au plus de stress en fait. Sachant aussi que quand on déménage, on refait les cartons, on retrouve des affaires. Certaines nous rappellent de la nostalgie, certaines nous rappellent des moments plus compliqués, d'autres des moments plus heureux où on peut se dire pourquoi j'ai pris cette décision auparavant alors que j'aurais pu rester peut-être dans ce boulot qui me faisait du bien, et j'ai décidé de partir, ou on m'a licencié mais je comprends pas pourquoi. Enfin, des souvenirs qui peuvent remonter, mais autant au niveau professionnel, tant au niveau personnel. Mais là vraiment, ce nouveau départ, il va vraiment vous conduire à une nouvelle version de vous, et cette nouvelle version de vous, elle va être confrontée à cette ancienne version, et vous allez vous remémorer le film, vos choix que vous avez faits, les choix qui vont se produire. Vous allez aussi vous demander, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment sain? Est-ce que c'est vraiment bon? Mais là, on m'indique que oui, il va se passer des choses, il va y avoir des changements, et je vois que de la fierté pour après, je vois que de la tranquillité pour vous. Vous allez être tellement plus zen, plus heureux, plus en harmonie avec vous-même. Et pour cela, il va falloir trouver ce courage pour éliminer tout cet ancien, ou en tout cas tout cet ancien qui ne vous convient plus et qui n'est plus aligné avec vous-même, pour vraiment vous diriger vers ce nouveau qui a beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de sécurité, où il y a beaucoup plus d'assurance par rapport à vous. Mais ce sont quand même de gros changements. Et si les changements ne sont pas directement liés à vous, par exemple, on va vous faire un cadeau pour fêter quelque chose, peut-être c'est votre conjoint qui va avoir une promotion, et que du coup, par ce biais, ça va changer pour vous aussi. Peut-être que vous allez pouvoir vous projeter sur, comme je disais, une nouvelle maison, un nouvel appartement, sur un voyage qui va un peu vous changer, qui va vous donner les premiers signes de ces prochains changements qui arrivent. Parce que c'est souvent que quand on a la tête un peu ailleurs, que de nouvelles idées arrivent, et de nouveaux boosts arrivent. Par exemple, vous allez avoir l'idée d'une nouvelle entreprise, si vous voulez créer quelque chose à vous, ou alors une formation, si vous voulez changer de poste. En tout cas, si un voyage, il y a des choses qui vont se passer, et ce sera vraiment conséquent pour le reste. Ce sera pas un simple voyage en fait. Comme un voyage initiatique où on remet un peu toute notre vie en question. Mais là, ça va vraiment vous remettre en question. Pour le futur, ça va très vite arriver maintenant. Je vais prendre ce tarot pour avoir des messages supplémentaires. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Oh, il n'y a pas trop de freins pour votre avancée. Je voulais voir s'il y avait des conseils à vous donner par rapport à ça. Mais je vois une bonne collaboration. Je vois de bonnes remises en question. La peur qui ne vous bloque pas, même si vous en avez, ça ne vous bloquera pas pour avancer. Et par rapport aux conseils à vous donner par rapport à ce que vous faites déjà et qui
vous sera profitable. Ouais, il y a encore cette carte de l'union. Si vous êtes en couple, soyez dans l'écoute, soyez dans le soutien. Faites confiance en l'autre. S'il y a une rencontre qui se fait, pareil. Continuez à faire confiance à votre intuition. Mais vraiment à votre intuition, pas votre mental. Faire confiance à votre intuition. Car il y a des choses qui sont passées dans le passé. Et qui aujourd'hui vous permettent de ne plus faire les mêmes erreurs. De gagner du temps. De ne plus viser les yeux fermés. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à vous faire confiance, même si c'est dur, même si certaines personnes que vous côtoyez, que vous appréciez, ne croient pas forcément à ce projet novateur, à ce déménagement, à ce partenaire. Si vous y croyez et que vous ressentez que c'est votre intuition qui vous parle et qui vous aiguille dans cette direction, dans cette chose, faites-vous confiance et n'abandonnez pas. Même si oui, c'est dur on aimerait que tout le monde croit en nous, que tout le monde croit en notre projet, mais la peur des autres, elle reflète dans leur discours avec vous. Eux, ils ont peur peut-être de changer de vie, ils sont peut-être pas prêts. Et du coup, si vous osez faire des choses qu'eux-mêmes ont peur de faire, ils auront du mal à être vraiment dedans en fait. Mais le temps que ces personnes sont dans le soutien, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez qu'elles vous freinent pour de mauvaises raisons, faites un peu attention avec ces personnes. Tant de voir un peu pourquoi elles réagissent comme ça. Méfiez-vous. À voir selon les personnes et encore, écoutez votre intuition. De toute façon, vous avez envie d'évolution. Alors là, c'est la fin de l'année 2023. Et vous pouvez vous projeter maintenant plus sur 2024, ce que vous voulez, les réussites que vous voulez avoir. Mais là, j'ai que des cartes positives. Là, j'ai le soleil. J'ai quand même la carte où il y aura des décisions à prendre. Et ces décisions vont vous aider à concrétiser ce que vous voulez vraiment. Car dans ces décisions, il y aura des choses, j'ai pas envie de dire à sacrifier, mais il y aura des choses à mettre de côté. Même si c'est provisoire. Des choses à mettre de côté pour pouvoir avancer un peu plus fortement sur votre nouvelle vie et sur ce que vous souhaitez pour l'après. Et pour l'après, 2024, là, c'est dans 2 mois. Donc on s'y approche. Et c'est vrai que chaque nouvelle année, ont quand même un ADN. Si vous faites le bilan de votre vie, vous pouvez vous dire 2022 c'était plus comme ça, 2023 c'était plus comme ça, 2024 qu'est-ce que vous voulez? Et là c'est en cette fin d'année 2023 que vous pouvez commencer à faire tous ces préparatifs et même commencer déjà à être dans cette nouvelle énergie qui va vous faire du bien et vous faire sentir un peu plus adulte, comme si vous finissiez aussi de grandir ou que vous étiez dans cette évolution de votre vous plus idéal en fait. Même si c'est un combat de toute sa vie, la vie, là vous vous rapprochez quand même de ce qui vous comblera pour plusieurs années, voire même il y aura peut-être des constructions pour toute votre vie. Si par exemple c'est la construction de votre maison, si c'est par exemple par rapport à l'arrivée d'un enfant, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer et vous allez avoir envie de fonder une famille. Peut-être que vous allez commencer à y croire plutôt. Commencez à y croire parce que je vois l'arrivée pour les célibataires de peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Mais il y a plein de choses qui vont se passer et
ça sera déstabilisant, mais ça va être grandement positif. En tout cas, votre vie va changer radicalement et pour le meilleur. Donc soyez pas dans ce sacrifice de vous, ne soyez pas dans la négligence, ne soyez pas dans quelque chose qui va vous fermer à ce renouveau en fait, à ce nouveau que vous attendiez et ce renouveau aussi que vous redoutiez. Mais qui quand même vous attirait et il s'est passé des choses qui vous ont fait ce déclic. Et là, le cadeau, la chose qui va arriver, va vous faire dire c'est le bon moment pour moi et je peux y arriver. Et pour finir ce message, on va tirer une carte du jeu L'Oracle des Rebelles Sacrés. Et je vais vous lire le message du livret. C'est vraiment un oracle qui très souvent me bouleverse par la qualité de ses messages et par la pertinence de ce qui est écrit et de ce qui va toucher vraiment notre cœur et notre âme. Et nous avons la carte « Éveillez-vous à la vie ». Et je vais tout de suite vous lire. Je ne sais pas si je dirai le message entier parce qu'il est un peu long, mais je vais voir. Je vais lire quand même le message et je vais peut-être trier les infos qui me parlent le plus pour vous. Vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Vous vous éveillez à la vie et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. Ce n'est pas à votre esprit de mener la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur de rebelle sacré. L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil, car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant, et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à la gérer. S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur. Mais cela peut vous apporter bien plus. Les sentiments viennent et repartent rapidement, lorsqu'on leur permet d'être fluides. Vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer des rituels, de danser ou de chanter ce que vous ressentez, afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas. Autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du Créateur universel et honorer le sacré de la vie en l'explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer. Vous faites partie d'une minorité sacrée mais puissante de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Il existe beaucoup d'esprits qui n'habitent pas leur corps en conscience, qui ne l'aiment pas, ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine. Mais nous avons besoin de chaque personne. C'est particulièrement le cas pour vous. Stabilisez vos relations. Vous avez peut-être la chance d'avoir des relations qui suivent votre changement, d'une manière consciente et constructive, plutôt que de façon destructive et manipulatrice. Si c'est le cas, parlez, partagez. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez avoir besoin de plus de ressources pour vous soutenir dans votre processus d'éveil. Le message de cet oracle est le suivant. Soyez vivant. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous voulez. Vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il vaut donc mieux que vous lâchiez prise. Faites le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent. Une connexion plus profonde à vos instincts, votre corps, vos sentiments et votre intuition. Ayez confiance en ce changement. Recevez-le et il vous recevra. Eh bien, quel message!
très très beau message pour vous. Voilà, cela indique vraiment que vous êtes une très belle âme. Vous avez travaillé pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, que vous allez réussir et que maintenant c'est trop tard pour être malheureux. Vous avez attiré le bonheur, vous avez tout fait pour un jour être purement heureux, pouvoir vous regarder dans une glace et tout en se disant: est-ce que je regrette vraiment quelque chose dans ma vie? Est-ce que je regrette d'avoir été moi? Peut-être que les jours où vous n'êtes pas très bien, vous pouvez douter. Mais tout le reste de votre vie, vous savez très bien que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et que de toute façon, tout se rattrape. Si on a envie de rattraper quelque chose qu'on regrette, on peut le faire d'une manière ou d'une autre. Soyez intuitif, n'ayez plus de regrets. Vivez votre vie tout en étant heureux et persuadé que ce que vous êtes est la meilleure chose qui soit arrivée ici et maintenant. Pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo.